أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Un sujet aujourd'hui sur ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça sera en 3 parties. Dans la première partie que je vais faire aujourd'hui, ça concernera la jurisprudence. La deuxième partie, ça sera sur ordonner le convenable. Donc qu'est-ce que le convenable, en citant les versets coraniques ou bien les hadiths, en parlant donc du convenable. Et la troisième partie, donc interdire le blâmable. Qu'est-ce que le blâmable que nous devons interdire? Je pense qu'en tout, normalement, ça devrait faire 1h30. Aujourd'hui, ça ne devrait pas dépasser 30 minutes. Là, la deuxième partie, ça fera aussi 30 minutes à peu près. Et la troisième partie, 30 minutes, Inch'Allah. Donc je vais commencer maintenant. Donc ordonner le convenable et interdire le blâmable. En premier lieu, nous pouvons citer le verset coranique de la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le verset 104, qui nous dit: que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واحد تكون منكم حمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Bien sûr, il y a une interprétation autre qui ne parle pas d'hommes. Ça veut dire ummatun, là qui dit immatum, c'est-à-dire les imams de Ahlul Bayt. Selon les hadiths de Ahlul Bayt, quelquefois ce verset dit que c'est les imams qui ordonnent le convenable et interdire le blâmable. Mais nos ulama actuels de notre époque parlent que c'est général, ordonner le convenable et interdire le blâmable, comme nous allons le voir actuellement. Bien sûr, lors de la réparation de l'imam al-Mahdi et même à l'époque des autres imams et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, c'était eux ou bien ceux qui sont nommés par eux qui ordonnaient le convenable et interdisaient le blâmable, car c'était eux qui connaissaient parfaitement cette obligation. Mais de toute façon, on ne peut pas laisser une société totalement dans le désordre, donc c'est un devoir aussi d'ordonner le convenable et interdire le blâmable pour tout un chacun, avec certaines règles que vous allez voir par la suite. De toute façon, le verset coranique aussi est lu aussi, et correct aussi la lecture, de dire une communauté ou bien des hommes qui appellent au bien, ordonnent le convenable et interdit le blâmable. Donc le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont considérés dans des cas précis comme 2 obligations collectives, wajib al-kifaya ou bien fard al-kifaya. C'est-à-dire, si personne ne commande le convenable et interdit le blâmable, nous aurons tous commis un péché. Nous serons tous sujets à la colère d'Allah, qu'il soit subhanahu wa ta'ala, à son châtiment et à sa malédiction. Mais si un de nous le fait, cette obligation se lève sur tous les autres. Par exemple, nous avons un hadith du prophète concernant ce sujet. Sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit: ma communauté ira toujours bien tant qu'elle continuera à commander le bien, à empêcher le blâmable et à s'entraider pour de bonnes œuvres. Mais si elle cesse de faire tout ça, les bénédictions s'estomperont sur elle. Une partie dominera l'autre et elle n'aura plus de défenseur ni sur terre ni au ciel. Aussi l'imam Ali alayhi salam nous dit: ne renoncez pas au commandement du convenable et à l'interdiction du blâmable. L'imam Abi Ja'far alayhi salam, l'imam Baqir alayhi salam nous dit: le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont le chemin des prophètes, la voie des vertueux. Ce sont une grande obligation permettant l'accomplissement des autres obligations.
les garanties des rites, la licité des richesses, la lutte contre les injustices, le peuplement de la terre, le châtiment des ennemis et la rectitude des choses. Si l'imam Baqir alayhi salam nous dit aussi, le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux créations d'Allah. Celui qui offre pour eux, Allah le rend honorable, et celui qui les abandonne, Allah l'abandonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith qui est aussi connu chez les mukhalifines, vous êtes tous des bergers et chaque berger est responsable de son troupeau. Donc nous en sommes tous chargés. Moi-même, vous-même, toutes les catégories, l'étudiant, l'enseignant, le commerçant, l'ouvrier, le fonctionnaire, l'industriel, le militaire, le président, l'homme du peuple, le juste, l'éhonté, le riche, le pauvre, la femme, l'homme. L'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable est prescrite pour tout le monde. Maintenant, il y a une question. Donc, on a compris que c'était une obligation collective. Est-ce qu'il y a des cas où c'est un fard de l'aïn ou bien wajib aïni, ça veut dire individuel, que c'est obligatoire pour chaque personne, comme la prière quotidienne? Et la réponse est oui. Effectivement, dans certains cas, ils sont deux obligations individuelles. Dans quelques situations, de la manifestation et la répulsion par acte ou par parole, lors d'un abandon du convenable et d'un accomplissement du blâmable, est un péché. N'as-tu pas appris? Nous avons aussi l'imam Ali alayhi salam qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de rencontrer les gens des péchés avec des visages assombris. Donc il est du devoir de chacun de montrer à la personne qui commet des péchés que ce qu'elle fait nous répugne, ne nous plaît pas. Maintenant, est-ce que le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont obligatoires dans toutes les situations? Non, elles ne sont pas obligatoires dans toutes les situations. Il y a des conditions. La première condition, c'est que celui qui commande le convenable et interdit le blâmable doit connaître ce que veut dire cette règle, au moins d'une façon partielle et globale. Il suffit qu'il sache que tel acte est convenable pour qu'il le connaisse et que tel autre est blâmable pour qu'il œuvre contre. Deuxième condition, que la personne suppose que l'individu concerné est passible de suivre les injonctions et les interdictions. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la certitude que l'individu est fermé à toute action de ce genre. Donc, c'est-à-dire, il faut être sûr que la personne sera éventuellement touchée par ce qu'on lui dit. Sinon, dans le cas où elle ne serait pas du tout touchée, qu'on parle pour rien du tout, donc la personne qui devra ordonner le convenable, elle est exemptée de ses devoirs. Mais il reste toujours qu'elle doit montrer un visage renfrogné face à cette personne qui fait des péchés. Troisième règle, il faut que celui qui renonce au convenable et ou commet le blâmable persiste dans son comportement. S'il était probable que ce personnage ait changé de voie, il n'est plus obligatoire de lui commander le convenable et interdire le blâmable. C'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'au moment où elle est parlé, elle va réellement appliquer. Si c'est juste pour appliquer une journée, ça sert strictement à rien. Il y a une autre question qui doit être posée. Quelquefois, on apprend que telle personne a intention ou veut commettre un acte blâmable ou renoncer à un acte convenable. Est-ce que c'est notre devoir de lui faire une injonction ou une interdiction avant son geste? La réponse c'est oui. On doit lui commander le convenable et interdire le blâmable, même si elle n'a pas l'intention de commettre si elle a l'intention de commettre qu'une seule violation, ça veut dire qu'elle a l'intention de faire quelque chose de blâmable. Là, il faut lui ordonner de ne pas le faire. Quatrième règle, pardon. Celui qui commet le blâmable ou renonce au convenable ne doit pas être excusable dans ses actes en croyant par exemple qu'il fait ce qu'il fait n'est pas illicite ou ce qu'il abandonne n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la règle. Il croit que son acte est licite alors qu'il est illicite. Donc ça veut dire que là, sur le moment, ce fait donc n'est pas illicite et ce qu'il abandonne n'est pas obligatoire. Ça
Ça veut dire il s'est trompé. Là, dans ce cas, il n'est pas blâmable. C'est-à-dire il suffit juste qu'après l'acte, éventuellement on lui rappelle cela d'une manière douce et sans aucune brutalité ou manière comme si elle a fait un grand péché. Cinquièmement, la personne qui commande le convenable et interdit le blâmable ne doit pas craindre en le faisant un mal. Ça veut dire que si la personne qui ordonne le convenable et interdit le mal, il y a un mal qui va lui être fait si elle le fait, pour lui-même, pour son honneur ou pour ses biens d'une façon considérée communément, il ne faut pas non plus que l'application de ce devoir engendre un mal à un autre musulman. Ça veut dire qu'il ne faut pas, si on pense que ça va nous nuire, on n'est pas obligé de le faire, d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, ou bien si ça va nuire à un autre musulman. Donc il n'est pas obligatoire de commander le convenable et interdire le blâmable dans ce cas, sauf si éventuellement c'est une des choses les plus importantes ou urgentes, c'est-à-dire que c'est très très grave et ça touche à des principes de la société. Là ça sera obligatoire même dans ce cas de se sacrifier pour ordonner le convenable et interdire le blâmable. Après il faut essayer de déterminer ce qui est un plus important et décider en fonction de cette analyse l'obligation ou non de commander le convenable et d'interdire le blâmable. Donc le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable sont de plusieurs rangs. Le premier rang, donc le premier degré, c'est on montre son profond malaise et sa répulsion relatif à l'abandon d'un acte convenable et à l'exécution d'un acte blâmable. On montre qu'on n'est pas du tout d'accord avec l'acte de la personne. Et comment faire? Par divers moyens, en évitant la personne qui en commet, en lui montrant le profond malaise provoqué par des actes, ou en ne lui parlant pas, pardon, etc. De cette manière-là. Le deuxième rang, en lui commandant ou en lui interdisant par la parole et la voix. Aussi par différents moyens, en conseillant la personne et en sermonnant, en lui rappelant le châtiment promis par Allah, subhanahu wa ta'ala, aux séditieux, en lui rappelant la grande récompense promise par Allah à ceux qui lui sont soumis, en le menaçant de la désapprouver, de le rejeter totalement. Le troisième rang, en prenant des mesures effectives pour commander convenable et interdire blâmable. De quelle manière? En frappant le coupable ou en l'emprisonnant pour l'empêcher de commettre le péché. Mais bien sûr, là, il faut voir, est-ce que c'est dans notre ressort? Quelquefois, c'est la police qui doit faire cela, surtout si nous sommes dans un État qui essaye d'appliquer les lois musulmanes. Donc par quoi on doit commencer? Est-ce qu'on doit commencer par le premier rang, par le second, le troisième? Normalement, bien sûr, c'est logique. Nous commençons donc par le premier, puis par le second, puis un mélange des deux. Et si la situation l'exige, donc on essaye de utiliser le moins douloureux et après on passe à l'étape supérieure. Et si ces deux catégories n'est pas efficace, on passe au troisième, donc avec l'autorisation du gouverneur légal, s'il y a un gouverneur légal dans un pays, sinon ce n'est pas de notre ressort de faire cela. Et donc en premier lieu, bien sûr, on doit prendre les mesures les moins douloureuses, comme par exemple avant que ça s'aille jusqu'à la blessure, la brisure ou bien le paralysie d'un membre, encore moins la mort de la personne. Ça veut dire que c'est de la même manière que cela. Maintenant, le commandement de l'interdiction du blâmable et l'ordonner le convenable, c'est deux obligations, mais elle est encore plus confirmée pour nous-mêmes si ça concerne notre famille. Et on peut trouver quelqu'un dans notre famille qui est laxiste ou négligent envers les obligations divines. Par exemple, il y a des gens qui n'effectuent pas les petites ou les grandes ablutions, tayammum correctement, qui ne purifient pas son corps et ses vêtements d'une façon juste, qui ne récite pas les deux versets et les invocations obligatoires d'une manière exacte, qui ne paye ni le chomos, ni l'aumône légale, ni la zakat sur ses biens alors qu'il doit en faire l'objet. Là, dans ce cas, bien sûr, en premier lieu, c'est à ceux de sa famille de lui parler. Aussi, il y a des gens qui font des actes illicites. Quelqu'un qui se masturbe, par exemple, qui s'adonne aux jeux de hasard, qui écoute la musique, qui boit du vin, qui mange la viande de l'animal non égorgé, selon le rituel musulman, qui s'empare injustement des biens d'autrui, qui triche, qui vole. Aussi parmi les femmes de notre famille, il y en a une qui porte pas le voile, qui se couvre pas les cheveux, qui n'enlève pas le vernis de ses ongles lors des grandes ou des petites ablutions, etc.
Aussi, il y en a d'autres femmes qui se parfument pour quelqu'un d'autre, hormis son époux, comme nous voyons certaines femmes, malheureusement, qui sont mariées et qui sortent dans la rue, elles se parfument, alors que ce n'est pas autorisé. Qui ne se couvre pas le corps et les cheveux devant son cousin paternel ou maternel, ils disent non, c'est la famille, c'est pas grave. Par exemple, il dit Marlich, non, c'est la famille, et il se couvre pas. Devant le frère de son époux, ou bien il serre la main à des gens même de sa famille, il leur serre la main, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de normal pour eux, non, c'est la famille. Alors qu'ils sont des non-mahrem. Ou bien à l'ami de ce dernier, sous prétexte qu'il vit avec elle sous le même toit, donc il y a un ami de son mari, donc elle ne porte pas le foulard. Elle le considère comme son frère, et beaucoup d'autres excuses non fondées. Il y a aussi quelqu'un dans la famille qui peut mentir, qui pratique la médisance, qui commet une injustice envers autrui, qui gaspille l'argent, qui soutient les injustes dans leurs œuvres. Et on peut trouver sans limite. Donc c'est aux gens de la famille en premier de ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc par la manifestation de la répulsion et le rejet par la parole. Et le troisième, par l'autorisation du gouverneur légal, il prend des mesures effectives, allant de la plus légère à la plus douloureuse. Il se peut aussi, et je vais terminer là, finalement ça a été plus court que je le pensais, que le convenable soit une recommandation, ça peut être mustahab. Donc là, est-ce qu'on doit parler? Donc il est recommandé, et non obligatoire de le commander, mais si on le fait, on mérite la récompense, sinon, même si on ne le fait pas, on ne subit pas de châtiment, puisque c'est recommandé de l'ordonner. Inch'Allah, prochainement, donc je vous ferai une vidéo sur ordonner le convenable. Donc qu'est-ce qu'est le convenable? Et la troisième partie, comme je vous l'ai dit, le blâmable. Qu'est-ce qui est le blâmable? À interdire. Bien sûr, là, c'était quelques, on pourrait dire, fatwas de jurisprudence. Donc, il faut revenir en mujtahid, dont on fait taqlid, voir dans la risala si quelques détails a été dit ne serait pas en accord avec son propre mujtahid dont nous faisons taqlid. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.